Comme on dit, chose promise, chose due. Donc, après le haul, on va mettre en action les produits de chez Moira Cosmétiques. Donc, pour rappel, je vous ai fait un haul. Donc, que tous les produits de chez Moira Beauty ou Cosmétiques, je les ai achetés sur Maki Beauty. Donc, j'ai acheté il y a quelques temps de cela le liquide contour. Et dernièrement, je vous ai fait le haul où il y avait donc blush, fard à paupières très duochrome, un crayon également pour les yeux, donc un petit panel plus une palette, la Falling for You, donc I'm Falling for You, qui est comme ça. Voilà, je vous la montre pour vous tripler le plaisir, puisque c'est la troisième fois que je vous l'ouvre. La voici. Comment elle est très belle. La Color Story est magnifique. Et je vais vous passer le miroir pour vous montrer la Color Story. Donc le fard qui est ici, je l'ai swatché et il est très émollient. C'est-à-dire qu'il est tellement crémeux qu'il s'enfonce. Vraiment. Donc il n'y a plus le dessin dessus, mais il est magnifique. Donc je pense qu'on va certainement l'utiliser et le pimper avec celui-là. Peut-être. J'ai une vague idée de ce que je veux faire. Je vais me laisser porter par les couleurs. Donc pour info, j'ai fait mon teint qui est en train de dégringoler tranquillement. À cause ou voilà, c'est même pas grâce, on va pas dire grâce, mais on va dire à cause du temps qu'il fait. Vous m'en excuserez hein, si je suis brillante alors que à la base je n'ai pas la peau grasse. Mais on va faire avec. Je vais me pchiter le visage avec le spray de chez Action qui est merveilleux au passage, de chez Biface. Et on va y aller tranquillement. Voilà. Donc, je vais finir mon teint déjà. On va finir le teint avec le liquide contour. Donc, voici. Je vais vous le swatcher de nouveau. Je vous l'ai déjà montré en short. Donc, n'hésitez pas à regarder. Hein, c'est très rapide et ça fait plaisir. J'ai remarqué que dans les shorts, vous interagissez beaucoup plus facilement que sous les vidéos. Donc, n'hésitez pas hein, à regarder les shorts, c'est très rapide. Et les commentaires, je les lis tous. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir, nous, en tant que créateurs, ce que vous voulez voir sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Donc, voici pour le swatch de la teinte. Donc, c'est la teinte 200. Donc, il y en a 4. Donc, je vais la poser. Je vais la poser et utiliser mon pinceau pour l'estomper. Vous allez voir, l'estompage se fait vraiment très facilement. Pour ceux qui aiment faire du contouring, c'est mon cas. Hein. On peut, avec cette couleur-là, justement, faire un beau contouring et réchauffer le teint avec un bronzer par-dessus. Chose que je ne ferai pas. Hein. Donc, je vais utiliser mon pinceau de chez Kiko, que j'ai lavé récemment. J'en ai tellement de pinceaux, c'est pas pour me vanter parce que ça me met plus dans l'embarras qu'autre chose, parce que quand il faut tous les nettoyer, j'ai passé 1 heure minimum si c'est pas exagéré, mais pour bien les nettoyer. Et j'en avais facile une centaine qui étaient sales. Je m'en veux à chaque fois parce que je me laisse submerger par le nettoyage de mes pinceaux, mais après, je me retrouve avec une centaine à laver. Donc là, j'en ai sorti que quelques-uns exprès pour n'utiliser que ceux-là et les laver au coup par coup parce que autrement, je ne vais pas m'en sortir. C'est tellement facile de se laisser submerger. Allez, vous avez vu, en vous parlant de mes pinceaux, ça s'est fait tout seul. Voilà. Il n'y a rien à dire. Hein. Là, je ne peux pas
épiloguer plus. L'efficacité, vous l'avez vu vous-même en action. Vous avez vu, ça s'est fait tranquillement. Si on veut rajouter, on rajoute. C'est modulable à l'envie, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voilà pour mon petit contouring. Donc je vous laisse regarder. Vous avez vu, ça s'est estompé tout seul. Excusez-moi encore, mais j'ai très très chaud. Je filme dans des conditions extrêmes. Parce que je me rends compte que voilà, va falloir poudrer. Donc, hors caméra, je me suis repoudré un peu, histoire que vous n'ayez pas la luminosité de ma transpiration. Et on va essayer d'avancer. Donc, maintenant, on va utiliser le Radiant Finish. Donc, le blush Love Steady Liquid Blush, qui viennent de sortir donc chez Maki Beauty, mais qui sont sortis il y a peut-être un mois sur le site officiel. Donc, même packaging que le liquide contour. Donc, je vais vous swatcher la teinte. C'est pour ça que j'utilise cette teinte, parce que j'ai peur que la teinte ne soit pas assez visible sur mon teint. Voilà. C'est pas qu'elle manque de pigmentation, mais qu'elle soit assez visible. Vous voyez, c'est vraiment un corail peu soutenu, pâle. Donc, je vais voir ce que ça peut donner sur ma carnation. Je peux être agréablement surprise. Et j'aime les surprises agréables. Donc, on va tester ça de suite. Donc, voilà. Je vais en mettre volontairement beaucoup pour voir ce que ça va donner. Et en avant, je vais utiliser le fameux pinceau 108 de chez Real Techniques. J'en ai deux. J'ai craqué pour ce pinceau, il est vraiment très bien pour les textures liquides. Oh là là, il est beau! Il est radiant, comme si j'avais besoin de lumière aujourd'hui. J'ai vraiment pas besoin de lumière, vu comment je transpire. Il est beau! Je suis agréablement surprise par ce blush. Regardez par vous-même. Et effectivement, il a un fini radiant. Il est très beau. Moi, je vais rajouter un peu de pigmentation, un peu plus. Voilà, parce que c'est moi. Pour voir si c'est modulable, justement. Si on peut en ajouter sans que ça fasse surépaisseur ou que ça déplace quoi que ce soit. On est là pour tester. Donc, voici. Regardez. Oh, c'est très joli. Regardez-moi ça. Donc voilà, comme je vous expliquais, je la remonte. Je remonte généralement mon blush sur la tempe parce que ça a un effet liftant. Donc après, c'est à l'envie, c'est comme vous aimez vous. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cet effet-là. Et puis, ça contrebalance le visage qui s'affaisse avec les années, bien sûr. Donc voilà, mais c'est très joli. J'en suis étonnamment surprise. Mais après, enfin, surprise sans l'être vraiment, parce que j'ai déjà utilisé le blush crème. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour vous, à la caméra, c'est très clair. Mais pour moi, en face à mon miroir, c'est d'une pigmentation excessive. Je ne pourrais pas sortir comme ça avec. Alors qu'à la caméra, je pourrais sortir comme ça à la caméra. Mais dans mon miroir, je ne pourrais pas. Franchement pas. Parce que c'est trop. Là, j'en ai trop mis. C'est marrant, franchement, la différence qu'il y a avec la caméra et la réalité. On va commencer le make-up des yeux, donc avec cette fameuse palette. Je ne me cache pas, j'ai très hâte de l'utiliser, de pouvoir l'utiliser avec vous pour vous montrer la qualité de ces fards.
sachant que c'est une marque petit prix également. Donc c'est vrai que ma chaîne, j'ai pas axé que sur les petits prix, mais c'est essentiellement beaucoup de petits prix que vous verrez sur ma chaîne, parce que il faut avoir conscience des difficultés actuelles et que si l'on trouve une palette de qualité exceptionnelle ou de bonne qualité, c'est vraiment exceptionnel, hein, mais de très bonne qualité à moindre coût, je pense qu'on va la prendre plutôt que d'en prendre une autre, hein. On est bien d'accord. Donc, il faut savoir que c'est une palette qui fait 20 €. Donc, je pense qu'on est dans les clous à ce niveau-là. Je vais prendre un pinceau double qui vient d'une palette de chez Urban Decay, la Honey. Et je vais commencer par poudrer, tout simplement. Et ce que je ferai, je mettrai en incrustation. Je vous explique tous les coulisses, hein, c'est comme ça que je suis. Je vous mettrai la palette en incrustation avec une petite flèche sur les fards que j'utilise. Comme ça ira mieux. Ça ira plus vite. Donc là, je vais utiliser la pinte Unexpectedly, qui est un fard blanc cassé, pour poudrer toute ma paupière. Il faut savoir que je n'ai pas mis de base, parce que j'en mets jamais de base déjà, mais j'en ai en ma possession. Je les utilise pas. C'est pas un réflexe encore que j'ai à ce niveau-là, parce que j'en éprouve pas le besoin, parce que j'ai pas la paupière grasse. Si elle était grasse, je pense que je n'oublierai pas. Et j'ai juste mis mon concealer et ce qui en restait, j'en ai mis sur ma paupière. Donc j'ai pas utilisé de primer. Donc voilà pour le poudrage. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Alors, comme je me suis limitée en pinceau, c'est pas évident. Je vais prendre celui-là qui est un G-Sup 231. Et je vais utiliser la teinte My Everything. Moi que je prenne une teinte un peu plus cohérente. Je vais prendre la teinte Everyday, qui est un parme. Regardez, voilà. Donc, je vais la mettre... Oh, elle n'est pas pigmentée. Non, sur ma carnation, en tout cas, elle n'est pas très visible. Je la vois là, en face de moi, dans mon miroir. Mais vous, en caméra, vous n'allez pas la voir, cette teinte. Je vais intensifier, hein, vous inquiétez pas, vous verrez un peu mieux. Moi, je la vois, je vois la teinte. Vous la verrez beaucoup moins bien. Je vais essayer de l'intensifier avec une autre teinte. C'est des choses qui arrivent quand on est light medium. Tout dépend des sous-tons de la teinte. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je remonte toujours mon creux de paupière. Je fais toujours remonter la teinte au-dessus, volontairement, à cause de ma paupière, de mes paupières tombantes. Voilà. Afin que ça se voit quand j'ai l'œil ouvert quand même. Donc la teinte n'est pas très... Je vais rajouter par-dessus la teinte In Love. Pour essayer d'intensifier le fard. Sans l'effacer pour autant. Mais pour bien marquer quand même le creux de paupière. Et j'ai gardé le même pinceau. Et puis, pour marquer bien le V là, je vais prendre l'autre côté de mon pinceau Urban Decay. Et je vais prendre la teinte My Everything, qui est un marron soutenu, très chaud. Et je vais le mettre là. Voilà. Déjà,
c'est déjà mieux. Au niveau pigmentation visible sur ma carnation. Oui, ça y est. Je vais l'estomper un peu pour que ça se fonde avec les fards précédents. Et je ne sais pas si ça se voit, mais ça se fait tout seul. Hein. Je fais pas d'effort surhumain pour que ça se marie entre eux. Franchement, j'en rajoute là, volontairement, pour que vous voyez bien. Et regardez. Ça s'est fait tout seul. Franchement, les fards n'ont rien à envier au plus grand. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour fermer le coin externe. Et ensuite, on va s'attaquer au fard pailleté. Et je pense que vous avez deviné celui que je vais utiliser. Ça me paraît logique. Quoique, j'aurais pu en changer en cours de route. Mais on va le mettre, on va le tester en direct. Ce fameux fard très émollient. Qui est la teinte Still Falling. Donc, alors je vais essayer de le represser aussi en même temps. Parce que... Oh, il est trop crémeux. Oh, regardez. Je le mets au doigt. Volontairement, je vous montre. Je ne sais même pas si je vais utiliser le fard liquide que j'avais prévu de mettre par-dessus. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce fard. Regardez-moi ça. Donc, je le fais bien remonter là. Dans le creux. Dans le creux de paupière. Jusque là. Je vais prendre, alors, un pinceau plat. Je vais en reprendre un petit peu au pinceau. Donc ça se prélève très bien. Regardez. Voilà. Et je vais faire le tour comme ça que je fasse bien propre en fait le contour. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi cette teinte. Volontairement, je laisse un peu de place là, parce que je vais ajouter un fard liquide quand même. C'est trop beau. Il est vraiment magnifique ce fard. Je ferme l'œil pour que vous voyez bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais en rajouter. Il est vraiment très émollient. Trop crémeux même. On le finit, je pense que je vais le finir très rapidement celui-là parce qu'il est vraiment trop émollient. Oh là là, il est beau. Donc hors caméra, je vais faire l'autre œil et on se retrouve tout de suite. Alors voici pour les deux yeux. Alors là, je suis face à un dilemme. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'utilise le duochrome, qui est la teinte Régal, en coin interne? Ça sera peut-être du ton sur ton ou pas. Ou la teinte Eye Contact. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une dinguerie. Je vais faire un œil avec Régal et un œil avec Eye Contact. Ça vous étonne ou pas? J'ai envie de voir l'effet que ça peut donner. Alors, soyons ouf. Je vais vous les swatcher un après l'autre avant pour que vous puissiez voir la beauté de ces fards. En aplat sur l'œil comme ça ou sur un fard mat pour intensifier. Je vous les ai mis en action en short
également. Donc, n'hésitez pas à regarder mes shorts. J'insiste à chaque fois. Mais je communique beaucoup sur les shorts. Et j'en fais un par jour minimum. Honnêtement. Donc, n'hésitez pas à interagir. Alors, j'en mets juste là. Voilà, où j'ai laissé la place. Et là. Donc là, c'est la teinte Eye Contact. Je vais prendre celui-là, mais je ne suis même pas sûre qu'il soit bien adapté. On va faire comme si. Regardez. Oh. Regardez-moi ça. J'espère que vous voyez les paillettes. Franchement, j'espère que vous les voyez. Moi, je les vois. J'espère que pour vous, c'est visible. Au niveau de la tenue, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci. Regardez-moi ça. Il n'y a même pas besoin, histoire de les estomper avec un pinceau si vous ne voulez pas, vous apposez, vous laissez sécher et vous êtes bien. On va faire la même chose. Alors ça, c'est une teinte duochrome magnifique. Et malheureusement, je ne suis pas sûre de pouvoir vous montrer le duochrome de cette teinte, qui est la teinte Régal. Elle est trop belle, cette teinte. Regardez-moi ça. Elle est à la fois bleutée et à la fois rose. Donc, je vais la mettre et on va voir. Alors, je vais mal positionner. Regardez. C'est à la fois bleu et rose. Vert et rose, on connaît. Mais bleu et rose, c'est trop beau. J'espère que vous voyez. Honnêtement, moi je vois le bleu et je vois également le rose. J'espère que vous le voyez aussi. Ça serait vraiment dommage de louper ça. Je vais fermer les yeux et me taire. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, comme je ne regardais pas mon miroir, voilà, là c'est mieux. Ah oui, là oui, c'est beaucoup mieux même. Vous allez devoir, normalement, vous devez voir le bleu. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Et vous voyez, j'en ai pas rajouté sur le fard hein, en lui-même. Hein. Et ça a un effet. Ah, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Alors, on va être calme. On se l'avoue entre nous, c'est pas un make-up pour tous les jours. On est bien d'accord. Moi, je vous dirais franchement, ça va pas me gêner. Hein. Parce que moi, je suis à mon compte, etc. Donc, voilà, je me maquille un peu comme j'ai envie. Je ne vous conseillerais pas d'aller au bureau ou d'aller au collège, au lycée ou à la fac où vous voulez maquiller comme ça. Parce que c'est très, très visible, très pailleté, etc. Quoique, c'est selon comment vous voyez les choses. Mais pour une soirée, pour un resto, pour une soirée dansante, ou je ne sais pas, que sais-je, ça a un effet mais magnifique. Et là, ça a pris du temps parce que je discute avec vous, voilà, c'est une vidéo. Moi, personnellement, je me maquille, c'est en 2 temps, 3 mouvements, je connais les couleurs que je veux mettre, je fais mon creux de paupière rapidement. Vous voyez, je le fais au doigt, c'est parfait, ça reste impeccablement. Regardez, la teinte, elle est restée hein, sur mon doigt. C'est parfait, on ajoute un peu et c'est terminé, basta. Donc voilà, moi j'en suis ravie. Alors franchement, les produits de Moira Cosmétiques, ça va faire mal au portefeuille, moi je vous le dis. Et pour terminer ce make-up, je vais utiliser l'unique crayon que j'ai pu choper sur Maki Beauty parce que tous les autres sont out of stock. Et même celui-ci maintenant. C'est la teinte Buzz et ce sont les
Supernova Multichrome Gel Liner. Alors, là aussi, pareil, multichrome. Je vous l'ai swatché lors du haul et j'ai vu que vous ne voyiez pas ce que moi je voyais. Je vous le re-swatch encore et ça sera pareil. Mais bon, moi, quand je mets ma main comme ça, je le vois violet. Et quand je vais mettre ma main comme ça, vous le verrez bleu. Donc, voilà. Donc, il a 2 teintes. Il est magnifique. Et c'est pour ça que j'ai pensé à le prendre dans cette couleur-là, pour qu'il se marie bien avec les teintes violettes de la palette. Parce que ça me... Ah, ça y est. Je le voyais pas. C'est de ma faute. C'est pas de la faute du crayon. C'est que je le voyais pas. Ça y est, je l'ai vu. Je pense que vous aussi, vous l'avez vu. Après, il faut savoir que je suis myope, même presbyte, donc pour voir de près, c'est compliqué aussi. Ah, yes, ça y est, je vois ce que je fais, c'est bon. Ça y est, ça marque. Je suis très contente, vous voyez? Il est magnifique. Il est magnifique. Alors là, pour moi, ça fait bleu. Pour vous aussi, d'ailleurs, je pense. Mais ça a des tonalités de violet également. Il est trop beau. On va faire l'autre œil. On va essayer de le faire aussi bien, voire même mieux. Et, ah bah oui, on l'a fait même mieux. Et voici. Donc, pour ce gel liner. Donc, je suis ravie de ce maquillage. Hormis la chaleur ambiante qui rend mon teint complètement aléatoire. Non, on va passer dessus parce que c'est pas ce qu'on voulait faire. Hein. C'était pas une vidéo spéciale teint parce que là, ça serait un peu foiré. Mais là, franchement, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que j'ai pas dépensé mon argent pour rien. Parce que c'est une super palette. Pour les teintes que j'ai utilisées, bien entendu. Les fards sont magnifiques. Et alors, les fards liquides, il va falloir en racheter d'autres, peut-être. Ou pas. On peut très bien se contenter de ce qu'on a aussi. Hein. Mais pour ma part, je suis ravie. Sur ce, je vais mettre un peu de mascara, histoire de fignoler ce maquillage. Un peu de poudre, pour vous quitter dans de bonnes conditions quand même. Et puis, on se retrouve pour la conclusion. Et voici pour le bilan. Donc, je ferme de nouveau mes yeux. Je vous laisse admirer ce maquillage. Donc, voici. J'ai mis du mascara, un rouge à lèvres nude. Voilà, pour parfaire un petit peu tout ça. Et voici pour ce make-up. Donc, avec les produits de chez Moira Cosmétiques. Donc, si vous avez passé un bon moment avec moi, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous attends. Ainsi, en commentaire, pour échanger un petit peu ce partage, voir un peu avec vous si vous avez déjà utilisé ces produits ou d'autres de chez Moira Cosmétiques ou des produits que vous aimeriez que j'utilise pour vous. Je suis votre cobaye. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.